Bonjour à tout le monde. Alors, on va se retrouver pour ce live, donc comme prévu au niveau donc de l'astrologie védique, donc ce qu'on appelle donc le Yotish. Et je vais plus parler donc de la période donc de la pleine lune. Et puis on va un petit peu, quand je suis en live, je vais un peu plus loin que quand je fais mes émissions éventuellement sur Radio Gandavana en podcast. Voilà, donc je vais un peu plus loin que les dates, quoi, en fait. Voilà. Alors, on va se relier, hein, donc avec le grand tout, hein, comme ça, on va se poser. Et ça va être un moment d'écoute, voilà. Donc c'est plutôt moi qui parle. Je regarde pas tout à fait en même temps éventuellement vos questions, mais par contre écrivez-les moi et après du coup je pourrai vous répondre et on peut échanger aussi également. Hein. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimai Dhyo Yonat Prachodayate. Alors, est-ce que les personnes qui sont là entendent? Parce que des fois, j'ai des problèmes de micro. Juste un petit pouce, voilà, juste pour me dire si c'est OK pour vous. Voilà. Juste savoir si c'est OK pour vous. Bon, je pense que c'est OK. Je pense que c'est OK. Alors, on y go. Alors, cette semaine, ben, elle est marquée donc en fait par la pleine lune, donc qui sera le 18 mars à 8h19. Alors, je le rappelle, je suis en Yotish, astrologie indienne ou védique, hein, voilà. Donc, c'est une science, je vais le résumer, qui est plutôt donc mathématique, calculée par rapport à la Lune. Donc, on a 24 degrés de différence par rapport donc à l'astrologie qu'on dit plus occidentale, hein, en fait. Voilà, donc tout est juste, c'est juste l'interprétation en fait qui est différente. Et dans l'astrologie védique, j'allais dire, on a un descriptif avec ce qu'on appelle les nakshatras. Hein. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de suivre savent maintenant, parce que je parle beaucoup plus des nakshatras, c'est-à-dire qu'en fait, là où se trouve chaque planète, elle est placée à un certain degré. Et dans l'astrologie védique, donc les rishis, moi je trouve qu'ils étaient super intelligents, ils avaient ajouté en fait un nom finalement de la demeure précise où était donc chaque planète. Je le résume hein, parce qu'après ça peut s'expliquer de manière beaucoup plus large. Et donc du coup ces nakshatras, on les appelle les petites étoiles et elles donnent vraiment la définition, la propriété, les qualités, les émotions. Donc c'est beaucoup plus subtil pour définir exactement donc la planète dans son signe quoi en fait et dans la maison quoi. Voilà, c'est encore plus précis. Donc du coup ne vous étonnez pas si je vous donne des petits noms que vous n'avez moins l'habitude d'entendre quand vous écoutez éventuellement l'astrologie plus occidentale. Alors, on a une lune et on a souvent aussi un petit décalage au niveau des planètes, puisqu'il y a 24 degrés aussi. Alors, on a une lune en vierge, donc qui est Nakshatra, ce qu'on appelle Uttara Falguni. Elle a l'énergie solaire, c'est-à-dire c'est la Nakshatra. Elle a aussi une énergie, elle a une doshatique, hein, comme liée à l'Ayurveda. Et le soleil, donc complètement à l'opposé, donc en poisson, Nakshatra Uttara Bhadra. Et là, cette Nakshatra, elle a une énergie saturnienne. Alors, bien sûr, on a le soleil donc qui est en poisson en haut et qui est dans un signe qui est régi donc par Jupiter et on a en bas la lune qui est donc en vierge et qui est régie par une énergie mercurienne. Mais en plus du fait qu'elles sont à un certain degré, elles sont liées donc avec ces petites étoiles. Donc du coup ça fait encore plus d'énergie qui se mêle. Quelque part on a une lune en vierge, donc régie par Mercure, mais sa nakshatra, elle est solaire. Et le soleil, donc,
qui est en poisson, qui est régi par l'énergie jupitérienne, sa nakshatra en fait, donc sa demeure précise, elle est saturnienne. Donc en haut quelque part, on a un petit peu Saturne et Jupiter, l'énergie subtilement Jupiter et Saturne finalement qui vivent ensemble dans le poisson. Et en bas en Vierge, on a donc l'énergie avec donc la Lune, on a vraiment Mercure et en même temps Soleil qui vivent aussi en même temps. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir parce que on a la Lune qui est toute seule finalement donc en bas en Vierge et le Soleil il est aussi tout seul en Poisson. Ils ne sont pas en conjonction ou en tout cas avec d'autres planètes dans le même signe. Donc du coup on a la Lune toute pleine, toute seule en Vierge et on a donc le Soleil tout plein en Poisson, lui tout seul en haut aussi. Donc on a vraiment les pleines énergies, c'est-à-dire toutes les qualités pures que l'on a de toutes ces énergies. Donc les deux nakshatras, toutes les deux commencent par le préfixe Uttara, Uttara Falguni, Uttara Bhadra. Et en fait en sanskrit, ce qui veut dire donc l'est, et c'est aussi là où l'énergie en fait se lève, également donc le fruit. Donc en fait c'est une pleine lune qui donne déjà le mouvement de s'élever, aller vers le haut, ok. Alors, la Lune en bas, donc en Vierge, elle est en maison 6 parce que quand je me positionne, alors de manière générale, là on est, c'est pas évident de faire de l'astrologie védique, j'allais dire avec un point de vue général en tout cas, parce que l'astrologie védique était plutôt indiquée comme un guide pour les personnes, donc on a souvent c'est toujours même un lieu précis, une date précise. Là, je me mets de manière générale, quoi, en fait. Voilà. Donc là, du coup, l'ascendant, il est en bélier. Donc, on a la lune en vierge, en maison 6. Donc, la santé, le perfectionnement de soi, le conflit, et qui est gouverné, comme je disais, par le signe mercurien. Et Uttara Falguni est solaire. Donc, la lune Uttara Falguni, son mot-clé est l'éveil des pouvoirs latents. C'est être dans l'action donc physique et intellectuelle afin de pouvoir récolter les fruits, parce que Uttara Falguni qui vient du mot gunas, et donc les gunas en fait ce sont donc les fruits, donc c'est-à-dire pouvoir récolter les fruits de sa moisson en fait, ce que l'on a mis en place. On va récupérer ce qu'on a peut-être mis en place lors de la nouvelle lune, par exemple. Bon, mais on peut peut-être commencer à récolter ces fruits aussi. Donc, énergie solaire et la déité, parce que chaque nakshatra est relié à une énergie, mais elle est reliée à une déité. On est quand même dans le monde et la mythologie indienne, donc énormément de déités, et les déités nous donnent toujours des informations très subtiles en fait de l'énergie que l'on a. Et là, la déité de Uttara Falguni, c'est Aryaman. Et Aryaman, qui c'est un autre dieu solaire. C'est un dieu védique et il représente en fait les principes chevaleresques, les règles de la société. C'est le fils d'Aditi, la mère universelle. Et le soleil symbolise la création et apporte avec lui la connaissance du karma individuel. Donc en Vierge, on veut souvent vouloir arriver à la perfection. Et ici, elle sera plutôt dirigée pour aider les autres. L'énergie de Uttara Falguni permet à l'âme en fait de dépasser son rôle purement matériel. Le bonheur se trouve dans la réconciliation avec le but matériel et non dans le combat de celui-ci, parce qu'on est en Vierge. La Vierge, c'est pragmatique aussi en même temps. On a vraiment les opposés, pragmatique en Vierge et puis la tête dans les étoiles en Poisson. Alors, toujours, je me sers toujours en fait de l'astrologie védique comme un guide spirituel, comme un outil de développement personnel. Donc, dans tout ce qui se passe, c'est toujours des questions à se poser pour pouvoir justement grandir. Donc déjà, avec ces informations-là, c'est question à se poser.
Où en suis-je avec mes actions, les actions de ma vie, hein, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, sa vie. L'énergie est dirigée vers un travail pratique et concret afin de réaliser certains objectifs dictés par l'âme, oui ou non. C'est ça. Donc, est-ce que où j'en suis vraiment par rapport à ces actions? Déjà, premier point. Le soleil, donc à l'opposé, hein, qui est en poisson, donc qui se trouve en maison 12, là c'est le pardon, la sagesse, l'intuition, ça peut être les pertes aussi, mais on est en poisson, hein, donc c'est vraiment relié donc au spirituel, à l'univers, et là gouverné donc par le signe donc de Jupiter et Uttarabhadra à l'énergie saturnienne. Donc la nakshatra Uttarabhadra, elle aussi, elle est gouvernée par une déité qui est Airbudnya, qui est liée à Soma. Et Soma, c'est le dieu lune. C'est le dragon, en fait, qui réside au fond des mers. Et Uttarabhadra, en fait, se réfère à la sagesse profonde ou intuitive, et il nous entraîne en fait au cœur des choses. Il nous relie à l'énergie vitale, universelle, qui y sont présentes. Hein. Et en poisson, c'est souvent imprévisible, on est altruiste, on va chercher l'harmonie intérieure. Hein. Et l'énergie de Uttarabhadra, donc, est saturnienne, et le signe du poisson dirigé par Jupiter. Donc Saturne et Jupiter se combinent ici, et ainsi on peut être guidé afin d'affronter quelque part toutes les tribulations du destin en restant quelque part le plus serein. Hein. C'est pas qu'on veut ignorer les situations, hein, souvent quand c'est complexe, quand il y a trop de tribulations, mais de s'élever, j'allais dire toujours mettre un point de vue d'un peu plus haut, ça nous permet de prendre du recul et de se poser peut-être les bonnes questions, hein, et en tout cas des questions qui vont venir de notre propre intérieur. Okay. Donc souvent on peut être limité, hein, à cette place dans ces actes-là, où il y a des retards aussi, hein, problématiques. Bon, on a peut-être voulu mettre des actions, hein, en place. Je prends l'exemple, hein, on a quand même développé un nouveau tout beau tout site, mais ça prend du temps. Et puis il y a des aléas informatiques, donc il devait sortir il y a 6 mois, et puis il devait sortir il y a 3 mois, et puis il sortira, je pense que au printemps ou cet été, mais c'est ok. Moi je me dis, bon, c'est qu'il y a des choses encore à travailler, et peut-être qu'au moment où il sortira, ça sera le produit que l'on a vraiment envie, parce qu'on est encore dans des schémas de transformation. Donc c'est ok, ces retards-là, quelque part ça nous met un peu dans une forme d'isolement et qui force à mûrir quelque part et à se libérer des schémas négatifs du passé. C'est-à-dire que souvent on veut reproduire un petit peu ce que l'on a fait, alors que parfois, souvent on va passer, alors peut-être en gardant les mêmes thèmes, mais vraiment sous une autre forme, quoi, en fait. Donc il faut laisser mûrir aussi. Donc dans cette pleine lune, on a comme une danse entre les énergies de la lune et le soleil, parce qu'on a Uttarabhadra, donc la nakshatra du soleil, comme je vous disais, dont la déité est Airbudnya, et elle est régie par la lune. Et Uttara Phalguni, la nakshatra de la lune, dont la déité est Aryaman, qui est régie par le soleil. Voilà, donc du coup, ça fait, moi j'appelle ça une danse, quoi, en fait. Hein. Donc c'est vraiment la fusion de la conscience avec l'obscurité du ciel, tout devient un, et toutes les formes de création, en fait, elles émergent de cette mystérieuse obscurité, parce que tout ça, c'est au niveau planétaire. Hein. Mais tout ce qui se passe là-haut se passe en bas, et tout ce qui se passe en bas reflète aussi en haut. Okay. Donc, une lune qui est complètement en bas à droite et qui est quand même isolée, hein, parce que toutes les autres planètes, elles se trouvent complètement dans le côté gauche. C'est-à-dire que dans l'astrologie,
il faut que je progresse en informatique et que je fasse des lives où vous puissiez voir les documents. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir parce qu'un plan natal en astrologie védique, ça représente ça. Donc, en fait, vous voyez, toutes les planètes, là, ici, voilà, elles sont toutes là. Il n'y a que la Lune qui se trouve complètement en bas à droite. Ok. Donc, bien évidemment, on vit, on va le voir après, un peu après, on vit des périodes encore de Kala Sarpa, ce qui veut dire qu'on a toutes les planètes qui viennent se mettre tout d'un côté entre les deux nœuds lunaires Ketu et Rahu. Donc on va y arriver aussi encore. Et du coup on a cette lune qui est complètement isolée. Et d'où le sentiment d'un esprit isolé peut-être. Hein. Donc le mental, les émotions. On a l'impression en fait que on est seul à essayer de digérer, de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe quoi, voilà. 2 années avec le Covid, maintenant la guerre en Ukraine et en Russie, pas tout le monde est d'accord, on est loin, on est loin et en même temps on est proche, hein, parce que bon, c'est quand même l'Europe, les avis sont partagés, lui c'est le méchant, lui c'est le gentil, c'est pas comme ça que ça se passe en fait, pas tout est noir et pas tout est blanc hein, de chaque côté, on ne sait pas, hein, on ne sait pas en fait tout ce qui se passe en dessous aussi également, les médias sont faussés, hein, je l'ai souvent dit, donc c'est se replier sur soi-même aussi, donc chacun quelque part pense à son propre conflit, hein, parce que là on parle de manière générale, mais chacun vit son propre conflit dans sa vie, ses contraintes, et quelque part c'est le temps de choisir donc ses priorités, son champ d'action, hein, c'est ça. Alors, selon le calcul, pour certains anciens astrologues védiques, hein, donc qui faisaient partie de l'époque védique, Ketu et Rahu changent de signe en cette pleine lune. C'est-à-dire que Rahu donc, vient en bélier et Ketu en balance. Et puis, il y a d'autres auteurs très bon aussi, hein. Tout est ok, tout dépend le point de vue et l'analyse. Pour le moment, Ketu et Rahu n'ont pas encore changé de place, ça sera qu'à partir du 14 avril il me semble. Moi je me positionne en fait sur le non-changement pour le moment, ça sera qu'en avril. Donc on a toujours Ketu, hein, le nœud sans tête comme on appelle, et en scorpion, en maison 8, et Rahu, donc la queue hein, du dragon, qui se trouve donc en maison 2. Alors, question à se poser également, que puis-je transformer ou alchimiser de recherche hein, sur des anciennes données ou des données cachées? Alors, ce que j'appelle données cachées, c'est peut-être des données que l'on n'a pas, mais peut-être des données que l'on avait éventuellement, mais qui étaient cachées en nous. Hein. Souvent, on peut se rappeler des choses d'il y a longtemps, ou de l'enfance, ou de ce que nous avaient dit nos grands-parents, ou d'autres personnes aussi également. Tout dépend dans quel domaine, hein, en fait, on veut transformer ou alchimiser. Et en fait, c'est bien d'aller reconnecter ça parce qu'on peut s'appuyer sur cette force-là, en fait. Hein, parce que Ketu, on dit toujours que c'est le passé, il faut délester, il faut oublier. Non, souvent on ne veut pas. Parce qu'il faut couper, mais non, il faut aller chercher ces ressources parce qu'on les connaît, elles font partie de nous, quoi, en fait. Donc, ce sont des forces. Et on veut les repousser alors qu'elles sont là et elles font partie de nos forces. C'est d'aller chercher justement les ressources. Souvent, on veut repousser les actions qui correspondent à ça. Et du coup, c'est élever ces valeurs et apporter, si vous voulez, récupérer toutes ces données en scorpion, parce que c'est là, le scorpion, c'est toujours d'être précis, d'aller, c'est le chercheur, c'est d'aller chercher les choses cachées. Et ces actions-là, pour pouvoir les élever, hein, élever mes valeurs vers Rahu qui va vers la destinée, en fait, que l'on veut toujours, mais qu'on ne sait pas. En fait, on ne sait pas comment s'y prendre. Et pourtant, c'est pour aller vers cette destinée-là. Et là, il est en taureau, donc c'est d'aller s'occuper justement de sa santé, de son alimentation, tout ce qui nourrit mon histoire, la terre, hein, en taureau, on est la terre, quoi, en fait. Voilà, donc c'est de cette manière-là qu'il faut le voir, Ketu et Rahu.
Et puis on a Mars, Vénus, donc en Capricorne, avec Saturne, ils sont 3 en maison 10. Et là, Mars et Vénus, ils sont en Nakshatra, ce qu'on appelle Shravana. Shravana, elle a l'énergie lunaire. C'est une Nakshatra, en fait, qui veut dire écoute. C'est l'audition attentive. On cultive la sérénité, hein, cette place-là. Et quelque part, donc du fait qu'elle a cette énergie, elle est portée par l'énergie lunaire, elle est reliée également énergétiquement à cette pleine lune. Donc quelque part, Mars et Vénus qui sont en Capricorne, énergétiquement, ils sont reliés avec la lune qui est en Vierge, quoi, en fait. Ok. Donc rappelez-vous, hein, la lune qui est en Vierge, elle est aussi le signe de Mercure, et la lune elle-même, donc, porte aussi, par sa déité, une énergie aussi solaire. Donc ça fait beaucoup d'énergie en même temps. C'est pas que une planète dans une place qui vit toute seule. Non, tout est relié. C'est toute l'histoire, quoi, en fait. Hein. C'est comme quand on est éventuellement dans une réunion, toutes les énergies mélangées font que la soirée va se passer d'une certaine manière. Comme dans une famille, chaque personne dans la famille va faire que l'énergie de la famille est de cette manière-là aussi, quoi, en fait, ok? Parce que chaque individu va faire en sorte qu'il va y avoir une histoire. Donc, c'est la même chose. Là, c'est une histoire planétaire aussi pareil. Donc, quelle question on peut se poser avec ce constat? C'est quels sont les instincts, les émotions et l'imagination que j'ai puissantes qui doivent être disciplinées parce qu'on est en Capricorne. Donc, c'est d'où prendre un recul par rapport au pôle émotionnel hein, qu'on a au niveau de la Lune afin de trouver la sérénité. Donc, c'est prendre du recul, oui, mais ça ne veut pas dire s'isoler et se complaire dans le pessimisme, du tout. On est en maison 10, donc c'est la maison de la responsabilité, du pouvoir. C'est aussi être utile au monde. Alors, comme Sarasvati, hein, une déité, qui est la déesse du savoir, née aussi en Nakshatra Shravana, c'est apportant donc du courage, de la créativité, de la sagesse, de l'éloquence, l'écriture, la poésie, l'intelligence en fait pour créer et organiser le monde. Hein. C'est pas parce que ça secoue d'un autre côté que nous on doit tout s'arrêter et attendre. Non, le monde changera parce que chaque personne va pouvoir mettre en place des belles valeurs. Hein. Ça va être l'égrégore de ces belles valeurs et de voir comment on peut évoluer aussi également, quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors, posons-nous la question hein, vraiment à l'intérieur de nous. Quoi. Alors, j'ai quelqu'un qui m'appelle en même temps. Souvent, ça coupe le son. Je veux juste savoir si le son est toujours correct. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Juste un petit pouce pour savoir. Parce que sinon, souvent, ça coupe le live, quoi, en fait. Je n'ai pas de réponse. Juste, je veux savoir si c'est OK. Voilà. Gilles, est-ce que le son est toujours bon? Ça peut vérifier, là. Parce que les appels, souvent, ils coupent. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Ah, on me dit OK. Bon, alors on continue. Alors, la suite. On a Mercure, donc, qui est en Satabisha. En Verseau. Hein, on va passer juste au-dessus en Verseau. Et Satabisha, c'est une énergie en fait qui correspond au nœud lunaire de Rahu. Et Jupiter, dans la Nakshatra et Purvabhadra, elle a l'énergie de Jupiter. Donc tous les deux, Mercure et Jupiter, qui sont en maison 11, donc en Verseau. Satabisha, qu'est-ce que ça veut dire? Les 100 étoiles. Et en fait, c'est... ça ressemble à une fleur aux 1000 pétales, c'est magnifique, hein, et c'est ce qu'on appelle les 100 guérisseurs, mais c'est aussi les démons. Hein, dans la vie, on peut être guérisseur ou aussi démon. Okay. Donc, on a toutes ces énergies-là, Mercure relié donc à Satabisha avec une énergie de Rahu,
Raoult, le nœud lunaire, rappelons que ça peut être aussi l'illusion. C'est pour ça que je vous dis attention à la communication qui peut aller dans tous les sens. Souvent, on aimerait que ce soit comme ça, le gentil, le méchant. Non, il y a peut-être des choses qui sont cachées. Rappelez-vous, sans rentrer dans le mode du complotisme, avec tout ce qui vient de se passer depuis 2 ans avec le Covid, on n'a toujours pas les bonnes réponses. Là, ça continue. On est vraiment dans des communications dans tous les sens parce que on est un petit peu dans le monde de la Maya, hein, vraiment avec un mental illusoire souvent. Et Jupiter, il a aussi vraiment cette énergie de Jupiter en Verseau. Et Verseau, c'est dirigé par Saturne aussi également. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est ce que je communique, mon discernement, est-il bon? Mes paroles sont-elles justes? Mes messages donnés ou reçus à travers les réseaux sont-ils guérisseurs ou démoniaques? Ceux des autres aussi, les médias, voilà, c'est toutes ces questions-là, quoi, en fait. Hein. C'est d'aller mettre de la lumière dans tout ce qui est discernement, communication, jugement, ouais, c'est ça. Et Purvabhadra, donc, représente l'épée qui défend ou détruit. Hein. Purvabhadra, c'est la nakshatra de Jupiter, donc c'est l'essence de Jupiter. Et en Verseau, c'est l'idéalisme, donc qui veut changer le monde et se battre pour sa cause. Donc, quelles que soient les conséquences. Donc, quand on veut gagner, ben c'est comme si on veut mettre un schéma pour gagner, pour dire que l'autre, il est éventuellement coupable. Okay? Donc, c'est pareil, c'est... Puis-je vivre quelque part sans attendre quelque part de récompense personnelle? Ça mène à ça. Lui, c'est le méchant, lui, il a tort, moi, c'est juste. Quand on met des actions en place, okay, c'est est-ce que je mets ces actions-là pour avoir une récompense? Pour avoir de la reconnaissance? Est-ce que c'est ça? Okay? Ben, là, c'est est-ce que je peux vivre, mener des actions sans attendre quelque part de récompense personnelle, de gloire ou d'ambition. C'est ça aussi, hein, quelque part. Parce que cette guerre qu'on a, si on regarde au niveau mondial, c'est une guerre entre quoi? C'est une guerre entre hommes? C'est une guerre, pourquoi? Pour le peuple? Non, le peuple est en train de mourir, ok? Donc c'est quoi exactement? C'est la même chose qui se passe en nous, ok? Quand on va mener une bataille dans une famille lors d'un divorce ou pour avoir raison, c'est pareil, c'est par rapport à quoi que l'on veut se battre de cette manière-là? Au lieu de pouvoir discuter, de pouvoir échanger et de comprendre la situation exactement avec les bonnes informations, ok? Donc, le 18 mars représente 3. Ouais, 18 et mars, ça représente en numérologie 3. Et c'est les échanges. Et 18 mars 2022 représente en numérologie 9. Donc, c'est améliorer la société, l'étranger. C'est quelque part une ouverture d'esprit. C'est la récolte, on attend cette récolte de ce qui a été semé. Qu'est-ce qu'on a semé depuis ? On a semé des mauvaises communications, on a semé des mensonges, on a semé des choses qui ne vont pas pour la société. Est-ce qu'on a été vraiment dans des ouvertures d'esprit? Voilà, c'est ça. Hein? Donc, du coup, on est vraiment dans qu'est-ce qu'on a semé. Donc, une pleine lune, quelque part, qui va nous proposer d'ouvrir les horizons, pas rester que dans notre petit schéma, c'est ouvrir tous les horizons et d'élever donc les consciences. D'ailleurs, je veux dire, depuis une semaine, je n'arrive plus du tout à travailler dans mon bureau que je trouve trop terne, trop enfermé. Là, carrément, je me suis mis voilà, dans le salon qui au niveau, j'allais dire, énergie de l'habitat, le vastu, il est au niveau de l'éther. Voilà. Donc là, j'ai envie d'être... Voilà, j'ai envie d'ouvrir mes horizons, d'aller beaucoup plus loin et d'aller encore plus ouvrir les consciences aussi en même temps. C'est ça que cette pleine lune, elle le propose. Ok. Donc, on a, pour aller encore plus loin, hein,
on a toutes ces planètes aussi qui sont reliées. Alors pour les personnes qui sont peut-être plus au courant au niveau de l'astrologie, chaque planète est reliée à des maîtres, quoi, en fait, ok? Donc elles sont jamais toutes seules. En plus des nakshatras, il y a ça aussi. On a par exemple Mars qui est maître de 1 et de 8, donc qui est relié, même si Mars est en Capricorne, du coup il est relié aussi avec l'énergie du Bélier et l'énergie du Scorpion, ok? Parce que Mars régit le Bélier et régit le Scorpion. Donc on a vraiment un nouvel élan dans la transformation, comme si on trouvait un nouveau courage. En plus là, en Scorpion, on a Ketu. Donc rappelons-nous de l'histoire, rappelons-nous du passé, rappelons-nous les guerres qu'il y a eu, quoi, en fait. Quels ont été les courages pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver un nouvel élan de vie, hein, c'est aussi ça. Vénus, pareil, donc qui est en Capricorne, lui il est maître de 2 et de 7, ok? Donc là, c'est la Terre, parce que c'est relié, donc 2 et 7, on va se retrouver avec le Taureau qui est en 2 et Balance en 7. Et en 2 en Taureau, on a le nœud lunaire Rahu. Alors attention, l'illusion, on veut beaucoup d'amour, on veut beaucoup de créativité. Peut-être que ça va nous aider pour créer des belles choses, peut-être une autre manière de revenir à une nouvelle agriculture. Enfin, pas nouvelle, des choses qu'on avait, mais peut-être les agrémenter, voir différemment. Si on a des choses que l'on ne peut plus avoir de tel ou tel pays parce que c'est fermé, c'est peut-être aller voir comment on peut retrouver les belles valeurs, hein, avec des valeurs d'amour pour pouvoir nous nourrir aussi. Et en balance pour pouvoir justement revenir à une certaine harmonie, un certain équilibre dans cette période-là. Mercure, pareil, qui est en Verseau en maison 11, lui, il est maître de 3 et de 6. Donc du coup, il se trouve relié en énergie subtile avec le Gémeaux qui est en maison 3 et la Vierge qui est en maison 6. Et en Vierge, nous avons donc la Lune en cette pleine Lune. Ok. Donc c'est relié à quelque part aussi l'esprit aussi. Mais 6, c'est la maladie aussi, c'est le conflit. Et la Lune, elle-même, elle est maître de 4. Elle veut l'équilibre. Donc c'est rechercher une communication qui cherche à parler, à communiquer, à parler de ce conflit, quoi, en fait, aussi en même temps. Ok. Et Saturne, qui est en maison 10, et lui, il est maître de 10 et de 11. Donc, avec le pouvoir dans le monde, les réseaux, les médias, hein, c'est ça. Et le Soleil, qui est en Poisson, donc en maison 12, mais aussi maître de 5. Donc la créativité, on va peut-être essayer de réfléchir peut-être à une nouvelle manière de voir la psychologie, comment on peut aider, comment on peut conseiller, hein, aussi. Voilà. Et la Lune, bien évidemment, en étant alors toute seule, elle cherche l'équilibre et elle souffre, hein, émotionnellement, hein, quelque part. Voilà, hein, c'est tout ce que l'on peut voir dans cette pleine Lune. Ok. Est-ce que vous arrivez à me suivre, hein, parce que c'est pas toujours évident, je veux dire, avec les nakshatras et l'astrologie védique qui nous donne beaucoup d'informations. Alors après cette pleine lune, ça continue, l'histoire continue, hein, dès le 19, on va se retrouver avec Jupiter et Mercure, ce coup-ci, qui auront la même nakshatra. Donc ça sera la nakshatra pour Vabhadra, hein, qu'on a vu, mais là, elles seront toutes les deux. Et le 21, elles seront encore plus près. Donc elles seront en conjonction parce qu'elles seront à moins de 1 degré toutes les deux. Donc, on aura vraiment une énergie de Jupiter quelque part, hein, parce que la nakshatra pour Vabhadra, elle a une énergie jupitérienne et elles sont donc en Verseau, qui est régie par Saturne. Donc, est-ce que Jupiter, la planète du spirituel, donnera une belle luminosité à Mercure pour qu'il y ait de belles négociations partagées dans le monde et pour chacun dans sa vie? Peut-être, hein, ça va peut-être changer la donne. En tout cas, qu'il y ait certaines vérités qui se disent, pour pas qu'on dise lui c'est le méchant, lui c'est le gentil. D'ailleurs, il y a certaines personnes, soit journalistes,
qui commencent à dire un peu les vérités, ou des personnes de l'Ukraine qui connaissent un peu les vérités aussi et qui donnent un petit peu d'autres versions aussi également, pour ouvrir le champ, ok, pour pouvoir mieux comprendre. Le 20, équinoxe donc de printemps, c'est un temps de renouveau qui marque, alors souvent il y a des personnes qui disent que à partir de l'équinoxe donc du printemps, c'est vraiment les énergies de l'année. Donc on est peut-être dans les énergies donc de 2022. Donc ce jour en numérologie représente le maître 11. Donc c'est vraiment une volonté de réussir, c'est vraiment de mettre tout en œuvre dans nos vies pour atteindre les objectifs dont le collectif a besoin. Donc c'est chacun de nous aller chercher, donc ce que je disais tout à l'heure, nos forces sur lesquelles on peut s'appuyer, de les relier avec d'autres personnes et pouvoir peut-être créer des choses dont le collectif va avoir besoin. Ça commence à prendre de plus en plus de sens. Ce qui va nous manquer, ce que l'on n'a plus, pour des gens qui ne peuvent plus travailler dans leur métier, pour différentes raisons, hein, avec tout ce qu'on a vu depuis 2-3 ans, et ça continue. C'est comment chaque personne peut justement mettre en place, et avec les idées, parce que chacun a son propre génie au fond de soi, et c'est justement de regrouper tous ces savoirs pour qu'on puisse aider le collectif au fur et à mesure. Alors, le 24 mars, c'est Mercure qui est toujours en Nakshatra pour Vabhadra, mais il va sortir donc du Verseau et il va rejoindre le Soleil en Poisson. Alors, Mercure en Poisson, il est plutôt en chute parce qu'il manque de logique et de cohérence. Alors, on a un Soleil en Uttarabhadra, qui veut dire alors Uttara est et Bhadra beau. Et Mercure qui est Purvabhadra, qui veut dire Purva ouest et Bhadra beau. Donc, et les deux, Purvabhadra et Uttarabhadra, ils sont liés un peu, comme des jumeaux, quoi, en fait. Donc, réfléchissons. Le soleil se lève donc à l'est, Uttarabhadra, hein, parce que Uttara est, et quand vient la fin du jour à l'ouest, Purvabhadra, on est avec Mercure, donc le bilan de nos actes du quotidien, hein, c'est ça. Et même si Mercure est en chute en Poisson, qui empêche la capacité en fait de s'exprimer, on peut avoir une élévation de la communication avec le subtil qui se développe, parce qu'on est en Poisson. Donc, au lieu de blablater à l'extérieur, on va blablater, comme je dis, à l'intérieur et faire quelque part notre propre bilan. Et au lieu de toujours écouter les autres, parce que on a souvent plus de facilité à écouter, ben là non, c'est juste faire silence, ok? Et en Poisson, c'est la foi, les croyances, les valeurs. Donc c'est le temps, avec la grâce de Jupiter, hein, parce qu'en Poisson, c'est régi par Jupiter, de se regarder et non se réfugier dans des illusions, ou fuir la réalité, ou les conflits, pardonner ou se pardonner, parce qu'on est en maison 12. Okay. Donc c'est là qu'émerge en fait la véritable beauté d'un individu. Pas la beauté plastique, hein, c'est celle qui brille à travers la personne. Et ça, c'est un résultat direct de sa perfection intérieure. Donc on en profite. Donc Uttarabhadra, il est gouverné par Saturne et Purvabhadra est gouverné par Jupiter. Donc ils sont ensemble en Poisson, gouvernés par Jupiter. Donc on l'a vu, l'énergie du soleil qui sera en Poisson pendant un mois, hein, là le soleil va rester en Poisson pendant un mois, jusqu'au 12 à peu près. Ensuite, il partira donc en Bélier avec l'énergie de Mars, hein, il va continuer à voyager. Donc c'est comme si l'univers, en fait, il conférait avec Jupiter, hein, Jupiter c'est vraiment la planète du spirituel, celui qui nous envoie vraiment la lumière. Moi je dis c'est comme notre troisième œil, il nous permet de voir à l'intérieur, d'observer. C'est la sagesse, hein, aussi, et cette sagesse quelque part elle est nécessaire à notre âme, parce que pour faire face à l'adversité, et quand il ira donc en Bélier qui sera régi en Mars, là il donnera du courage, mais pour le moment on visionne à l'intérieur et go, après on part en action, mais en ayant réfléchi.
Ok, voilà, on aura fait encore son choix encore plus précis. On continue le voyage, le 25, à nouveau le Kalasarpa. Ce qui veut dire, bon, on l'a déjà connu, mais là ça reprend. Alors, toutes les planètes, elles sont toutes du même côté, comme je vous l'ai dit, entre ce coup-ci, entre Sagittaire et Poisson. Donc, 4 signes, c'est déjà différent par rapport au Kalasarpa qu'on a eu donc il n'y a pas tellement longtemps, où là, par contre, on avait toutes les planètes que sur Capricorne et Verseau, maison 10 et maison 11. Là, ça va être donc sur 4 signes. Et quelque part, ben, on a ces 4 signes, puisque chaque signe correspond à ce qu'on appelle une doshatique. Hein. Par exemple, de Bélier qui est feu, c'est-à-dire de Bélier à Cancer, on va regrouper les 4 énergies feu. Après, on regroupe les 4. Hein, on va avoir le feu, la terre, l'air et l'eau. Et là, on va avoir la même chose de Lion à Scorpion et la même chose de Sagittaire à Poisson. Alors, les seules différences, c'est comme si on avait quelque part 4 âges, 3-4 âges. Parce que de Bélier à Cancer, c'est comme si on naviguait quelque part un peu dans notre enfance vers l'adolescence. Donc par exemple, le feu du Bélier, c'est vraiment le feu de l'enfant. Tout feu, tout flamme, quoi, en fait. Go, on part, ok? Ensuite, quand on a le feu du lion, c'est déjà le feu de l'adulte. Hein, il est vraiment dans son métier, actif, ou de l'adolescent, presque ado, adulte, hein, qui va commencer à avancer au fur et à mesure. Et le feu du Sagittaire, par exemple, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà un peu plus mûr et qui va aller vers la sagesse et la vieillesse, vers le poisson. Donc là, on va regrouper ces 4 sens, hein, donc le feu en Sagittaire, et puis ensuite la terre en Capricorne, l'air en Verseau et l'eau en Poisson, donc on aura les 4. Et là, ils sont alimentés parce que chaque signe a des planètes à l'intérieur, ok? On a les nakshatras, on a les maîtres, enfin on a beaucoup, donc il y a des énergies en fait qui sont dans les maisons 9, 10, 11 et 12. Elles sont animées. Par contre, toutes les autres planètes, elles ne sont pas animées, quoi, en fait, parce qu'il n'y a pas de planètes, hein, parce que Ketu et Rahu, ce sont des planètes d'ombre, hein, même si en védique, elles ont énormément d'informations à nous apporter, parce que bon, on les utilise beaucoup dans les analyses karmiques. Et Dieu sait si là on les vit énormément. Et donc du coup, ces maisons 9, 10, 11, 12, on est vraiment sur les énergies qui sont fixées sur le monde, l'étranger, les réseaux, le partage. Avec Sagittaire, c'est améliorer le monde. Capricorne, atteindre la réalisation. Verseau, c'est vivre et partager la vérité. Le Poisson, c'est la compassion. Hein, voilà, donc on est... ce qu'on appelle sur la fin du voyage, hein, quand on regarde sur un voyage donc de l'humain, on est en bout de course du zodiaque, hein, puisqu'on est sur les 4 derniers signes, et ça c'est avant que les planètes en fait commencent un nouveau voyage à partir du Bélier. Donc c'est quelque part un bilan en nous, c'est devenir responsable de qui on est et ce que l'on veut faire, tout en sagesse quoi en fait, hein, voilà. On continue. Le 26. Alors, Vénus s'éloigne de Mars et se rapproche donc de Saturne. Donc, toutes les deux, elles sont encore un nakshatra d'Anishta avec une énergie de Mars et donc une énergie Tripita, très feu, en Capricorne, régie par Saturne. Donc, on a l'énergie de Mars et Saturne qui sont des énergies complètement opposées. Mars qui représente la bravoure et l'action, et Saturne et les restrictions. Donc, c'est la guerre entre le matériel et le spirituel. Alors, on rappelle, les déités d'Anishta sont les Vasus. C'est la personnification du soleil. Et ils apparaissent pour guider l'âme dans sa véritable direction. Et ici, Vénus et Saturne, qui sont d'Anishta, Vénus est amie avec Saturne. Donc, est-ce qu'elle arrivera à faire entendre à Mars, qui est en conjonction donc quelque part avec elle, de négocier, d'écouter attentivement
et de ne plus être en guerre avec nous-mêmes, mais en guerre d'une manière générale. Hein, voilà, c'est cette énergie-là qui nous est proposée. Le 27, nous avons la Lune qui a rejoint donc Mars, Vénus et Saturne en Capricorne. Donc là, on en a 4. Donc nous aurons l'énergie de la Nakshatra, Shravana et d'Anishta, parce que chacune des 2 planètes sera dans la même Nakshatra. Donc, est-ce que la Lune, Manas, les émotions, hein, l'esprit, les émotions, avec Mars, entendront le message avec bienveillance de Vénus? Et même si Saturne aime l'ordre, peut-être que certaines négociations précises, bien respectées, pourront être entendues. C'est-à-dire, si on met de l'ordre dans chaque information, sur chaque vérité, tout ce qui se passe réellement en Ukraine, qu'est-ce qui se passe réellement en Russie, qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe en OTAN, si chacun des groupes, mais c'est pareil pour nous, si on est tous vrais, peut-être qu'on va mieux entendre, on va mieux écouter. À ce moment-là, on peut partir sur des bases beaucoup plus saines et on peut négocier. Parce que là, la négociation sur des mensonges, c'est pas possible. Moi, vous m'avez dit ça, vous ne respectez pas, donc je me bats. Non, vous nous avez pas dit ça, mais parce qu'eux, ils sont dans une autre pensée. Voilà, c'est un peu ce schéma-là, ok? Et c'est ce qui se passe exactement dans des familles, je le vois, exactement dans beaucoup d'entreprises, exactement dans beaucoup d'associations. Alors là, en ce moment, les associations, ça a toujours été le cas, mais alors encore plus. Surtout, comme ça crée des changements de partout, toutes ces situations-là, automatiquement, on se retrouve à remettre à plat les projets de chaque chose, comme des projets de famille, des projets de vie, des projets d'association. Est-ce que les personnes sont toujours les bonnes? Est-ce que les statuts sont toujours les bonnes? Est-ce que le but qui était éventuellement il y a 10 ans, est-ce que c'est toujours le même? Est-ce qu'on continue à s'accompagner des mêmes personnes? Parce que chaque personne évolue, quoi, en fait. Donc, c'est ni noir ni blanc, ok? À un moment donné, si l'entente n'est pas possible, eh bien, on va exactement là où on doit aller aussi en même temps. Ça peut être la fin des choses pour aller vers un renouveau. Alors, le 30 mars, c'est Mars, Saturne et Vénus qui seront toutes les 3 d'Anishta en Capricorne. Si on ne veut pas comprendre exactement le message de l'univers, donc c'est la prudence, la ténacité en même temps, la patience, le goût de l'effort, méthodique, sérieux, pas de distraction. Eh bobo, il n'y a pas de la joie là-dedans. Hein, donc, si, pourtant. La Nakshatra, elle est quand même dharma. Donc, c'est pour un but précis, avec une belle éthique. C'est pour nous dire encore, les gars, vous savez exactement là où vous voulez aller? Il faut aller vers votre vocation, ok? Donc ça prend du temps, il faut poser les choses, il faut trier les choses, il faut classer les choses, ok? Donc on peut être complètement dans le brouillard par moment, mais là ça va nous demander d'ici fin mars de classer les choses quoi aussi en même temps et d'aller vraiment préparer les choses pour notre vrai dharma, notre éthique, un but noble, hein, c'est ça le dharma, notre vraie vocation, c'est-à-dire le pourquoi on est venu quelque part s'incarner. Okay? Donc son pouvoir de cette nakshatra, c'est vraiment de chercher l'excellence et elle procure abondance matérielle et spirituelle et l'harmonie pour la communauté. Et c'est ça qu'on doit retrouver. Et c'est ça que l'univers, en fait, nous pousse à faire. Hein. Un auteur dit de Danishta, il appelle la lionne, c'est-à-dire les opinions ébouriffées ou qui ébouriffent, quoi, en fait. Donc la lionne, quelque part, elle chasse, mais à l'instinct matériel. Hein. D'autres auteurs disent que, par exemple, Louis XV, Darwin, Giscard d'Estaing, Jules Verne, ils sont nés sous cette nakshatra aussi d'Anishta. Okay, donc, si ça vous parle, voilà, imaginez tout ce que vous avez vu. C'est un peu ça d'Anishta. Okay, voilà. Et puis le 1er avril, ça sera le jour de la nouvelle lune en signe du poisson. Hein, donc c'est pour ça de bien travailler donc, ce signe du poisson. Et là, cette nakshatra, elle va nous proposer l'énergie de Revati.
qui est le symbole du poisson. Tombe bien, hein, parce qu'on sera en poisson, l'énergie du poisson, le symbole du poisson. Et Revati, c'est la richesse spirituelle. Donc, le poisson, il ne peut vivre que dans l'eau. Donc, Revati, qui rêve d'un monde parfait, ne peut trouver le vrai bonheur qu'en plongeant dans son âme, dans l'océan de l'infini. Mais ça, j'y reviendrai dans un prochain live, donc en fin de mois. Hein, je vais essayer parce que là, je suis vraiment en retard, quoi, voilà. Mais en même temps, je peux pas dire que je peux faire un live par mois parce que, bon, selon les événements, et quand on travaille, alors moi je le vois en astrologie védique parce que je vais de plus en plus aussi à travailler avec le Vastu, je travaille avec l'Ayurveda, je travaille aussi avec le Hastyotish petit à petit, hein, c'est-à-dire avec aussi la compréhension de ce qui se passe dans nous-mêmes parce que tout ce qui se passe dans nos vies, ça nous permet en fait de modifier aussi notre plan, hein, et c'est nous qui le décidons aussi également, ok? Donc on ne peut pas tout prévoir, par exemple, alors les énergies, oui, elles vont nous dire, voilà, dans le mois, les planètes seront placées de cette manière-là, oui, mais en même temps, au niveau subtil, selon les décisions qu'on prend, on le voit d'ailleurs avec le Hastyotish, hein, c'est la chirologie, selon les actes que l'on met en place, selon le cœur que l'on met avec nos actes, ça peut changer. Rien n'est figé, quoi, en fait. Ok? Donc, c'est pour ça que je dis que l'outil de l'astrologie védique, je l'appelle comme ça, c'est vraiment un guide, ok? Mais rien n'est figé, ok? On peut tout balancer à tout moment, quoi, en fait, ok? C'est très riche, donc difficile de dire à 8 jours près. Moi je crois toujours, je veux dire, quelqu'un paraît méchant et puis d'un coup, waouh, d'un coup il voit les choses différemment et puis il va changer sa manière de voir les choses, sa manière d'actionner aussi également, quoi, en fait. Voilà, donc dès que je ressens en fait de pouvoir partager, pour pouvoir aider comme je fais depuis pratiquement le début de ce Covid, depuis mars-avril 2020, quoi, en fait, je le dis au fur et à mesure, quoi, en fait, hein, voilà. Donc, j'allais vous dire, c'est vraiment prenez soin de vous, hein, de passer du temps à méditer aussi, à aller dans la nature pour vous nourrir de tous les éléments, hein, les 5 éléments. Pratiquez le yoga, mais ça peut être le tai chi, le qigong, en fait, tout ce qui vous fait du bien. Prenez le temps de recevoir des soins corporels. C'est vraiment bon pour pouvoir libérer le mental. Hein, parce que 2 ans de Covid, veut pas, même si on a un esprit quand même positif, on est fatigué, quoi, en fait. Ok, c'est pas facile mentalement. Hein. Et puis, posez-vous la question dans votre vie, où vous en êtes, avec les paroles que disait Gandhi. Le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Donc la paix commence à l'intérieur de chacun de nous avant qu'elle soit dans le monde. Le monde est le reflet de ce qui se trame à l'intérieur de chacun de nous à chaque jour. Okay? Donc nettoyons les forces de négativité, purifions-nous. Faisons confiance à notre intuition. Elle vient de notre cœur. Okay? Donc, si on ne se ment pas, on sera beaucoup plus dans la vérité que d'entendre et suivre les infos de l'extérieur qui sont souvent empreintes de négativité. Donc, pas pures pour notre cœur. Okay? Et notre âme, parce que le cœur, c'est l'âme. Et donc, pour notre créativité et l'avancée de notre existence. Donc notre but, notre dharma, donc c'est à l'intérieur de nous, ok? Et je vais juste rappeler une pensée inspirante de Swami Vitamananda, qui a quitté son corps en 2018-19, j'oublie le temps, parce qu'en fait Swami, il est toujours avec moi, quelque part dans l'univers. À mesure que l'individu se développe, il devient plus à l'aise avec les paradoxes. Il apprécie mieux les ambiguïtés de la vie, ses nombreux niveaux et ses conflits inhérents. Il développe le sens de l'ironie, de la métaphore, de l'humour et la capacité d'embrasser le tout avec sa beauté, ses excès, dans la bienveillance de son cœur. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle pleine lune. Alors n'hésitez pas, hein, je pratique donc l'astrologie védique.
Si vous voulez qu'on voit ensemble où vous en êtes, où vous allez, qu'est-ce qui peut vous aider aussi dans vos pratiques aussi également, faites appel. Et puis si vous avez envie de communiquer par SMS, là-dessous sur le post, on continue à échanger et on avance, on n'est pas tout seul. Ok? Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.